Bonjour à tous et à toutes et aux autres. Aujourd'hui, c'est un sujet de tantra, de néo-tantra. J'ai reçu dernièrement un message d'une personne qui me disait, voilà, mon ou ma, je ne sais pas, thérapeute, me recommande de faire du tantra. Et d'après ce que je comprends, il s'agit de pratiques de groupe en nudité avec du contact pour rencontrer sa part féminine et ouvrir le cœur. Alors déjà, on voit un petit peu le fantasme autour du tantra. Il s'agirait de choses de groupe où on est tout nu et où on fait du contact. Alors c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. D'abord, il y a la nudité dans les stages de néo-tantra. Elle n'intervient pas chez les personnes qui débutent. Elle n'intervient que si on est avec un groupe de personnes déjà avancées qui a une habitude de la pratique, ou bien si c'est un groupe fermé et qu'il y a beaucoup de sécurité et pas tout à fait au début. Et puis de toute façon, on ne fait pas non plus du contact comme ça n'importe comment. Il faut avant en passer par tout plein d'exercices sur le consentement et l'animateur s'assure que tout le monde maîtrise bien le consentement. En tout cas, pour ma part, dans mes stages, on ne se met pas tout nu de but en blanc comme ça et on ne se touche pas n'importe comment. Après, oui, c'est vrai, le néo-tantra va vous permettre d'acquérir ou d'amplifier des qualités comme l'accueil, l'empathie, l'écoute des autres, la bienveillance, la créativité, le contact avec ses émotions et leurs expressions. Donc tout ça, la bienveillance, tout ça, ce sont des qualités qui sont traditionnellement attribuées au féminin, mais que tout le monde a. Alors, le néo-tantra ne peut pas se substituer à une thérapie, ça n'est pas une thérapie et parfois les thérapeutes qui envoient leurs clients, clientes, patients, patientes faire du tantra ne savent pas vraiment elles-mêmes ou eux-mêmes ce que c'est. Alors c'est un petit peu compliqué. Oui, pratiquer le néo-tantra peut accompagner une thérapie. Ça peut être un excellent adjuvant parce que ça nous fait un laboratoire, ça nous fait des pratiques qu'on peut après débriefer et questionner avec son ou sa thérapeute. Ça n'est pas pour tout le monde non plus. Il y a des personnes qui, ayant subi des traumas graves ou des traumas du développement et n'ayant pas été suffisamment accompagnées ou suffisamment guéries par la thérapie, ne sont encore pas en capacité de poser leur consentement éclairé, de manifester leurs limites avec assertivité et avec lucidité. Et ces personnes-là, elles ont peut-être parfois encore cette impulsion inconsciente à se remettre dans des situations traumatisantes. Donc, pour ces personnes-là, ça n'est pas une bonne idée de faire du tantra. Il faut encore et encore faire de la thérapie, notamment toutes les thérapies qui tournent autour de la régulation du système nerveux avec la théorie polyvagale, avant de faire des stages de tantra. Voilà, pour certaines personnes vont faire du néo-tantra pendant longtemps et ça a été mon cas. Ça m'a pris très longtemps en faisant du tantra avant de trouver le courage d'entrer en thérapie. Et une fois que j'ai fait de très très longues années de thérapie sérieuse et suivie, là, j'ai vraiment pu goûter toute la substantifique moelle du tantra. Donc, on voit là vraiment ce couplage entre les deux qui est très fructueux. Si vous êtes en thérapie et qu'il n'y a rien qui change et que ça n'avance pas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est après un temps raisonnable, bien sûr, il serait peut-être temps de changer de personne, de changer de méthode, parce que normalement, voilà, il y a quand même des progrès qui doivent se faire en thérapie.
Donc le tantra n'est pas une thérapie, même si il y a des animateurs qui, étant eux-mêmes thérapeutes, ont une approche thérapeutique du tantra parce qu'elles font des tout petits groupes et voilà, leur stage de tantra ressemble plus à des groupes thérapeutiques qu'à des stages de tantra. C'est aussi possible de s'adresser à ce style de personnes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, surtout à la commenter, à la liker et regardez dans la bio qu'est-ce que je propose en termes de stage de tantra. Et c'est aussi parce que je suis thérapeute spécialisée dans les accompagnements au trauma et spécialisée dans la sexothérapie que je me permets de faire cette affirmation autour du lien entre néo-tantra et thérapie.